Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter tous les livres que j'ai acquis lors de ce mois de mai 2019 et on commence maintenant. En fait, comme je vous l'ai dit lors des précédents Book Haul, je voulais un petit peu diminuer ma pile physique. Ma solution lors de ce mois de mai, ça a été d'acheter du numérique alors que ma pile est déjà bien remplie. Mais il y a eu plein de circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'envie déjà, mais beaucoup d'offres Kindle Éclair qui me plaisaient pas mal et qui étaient vraiment pas chères. Donc voilà, ça m'a aidé un petit peu. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres papier. Ceux-là, je les garde pour la fin parce qu'en fait, c'était mon anniversaire et du coup, c'était une petite surprise que j'ai reçu. Le premier tome que j'ai acheté en fait lors de ce mois de mai, il s'agit du premier tome de La Meute des Chanés, écrit par Isaïe Fairfayol. Je suis pas sûre de comment ça se prononce honnêtement. Et qui s'intitule La Malédiction. En fait, pour toute explication, je venais de terminer les Kerguelen et dans la Kerguelen, on mentionne les 2 Chanés. Et voilà, du coup ça m'a suffi, je sais qu'il y a beaucoup de bons commentaires, honnêtement. On parle d'un loup-garou qui a une malédiction, d'une jeune femme qui s'appelle Isolde et qui est historienne, il me ressemble. Donc voilà, je me suis arrêtée là, j'ai pas voulu en savoir plus. Je me suis dit, ok, loup-garou, qui est recommandé par les Kerguelen, qui est breton. Ah oui, parce qu'aussi, ça se passe en Bretagne, bien sûr, pour ajouter au plus, parce qu'on est dans le même espace-temps que les Kerguelen en fait. Donc voilà, j'ai pas voulu en savoir plus. Je vais vous en dire bientôt à mon avis du nouveau. Ensuite, voilà, ça c'est le 2e tome que j'ai acheté ce mois-ci. Je pense que ça se passe de commentaires. Il s'agit du Nina, le 3e tome des Kerguelen de Horror Eileen. Mais pourquoi donc ai-je acheté le 3e tome alors que je venais de terminer le 2e tome? Peut-être parce que c'était un coup de cœur? Non, peut-être bien. Donc voilà, j'ai foncé dessus. Je ne vais pas vous en dire de plus. Vous parlez encore des Kerguelen. Vous en aurez, à mon avis, dans les prochains mois. C'est sûr, parce que Nina va pas rester très longtemps dans ma palle, c'est sûr. Donc dans cette histoire-ci, on va se prolonger sur le personnage de Nina qui apparaît dans le 2e tome. Je vais pas vous dire qui elle est, mais elle est très âgée, même si elle apparaît environ 25 ans. Je pense, ou peut-être une petite trentaine. C'est son histoire, on va retrouver les Kerguelen, on va retrouver Johanna, Kieran, Thaïs. J'aime franchement d'amour, je vous le dis clairement. Donc voilà, j'ai acheté, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Une offre Éclair Kindle qui m'a franchement intriguée et du coup je l'ai pris parce que comme pareil, à 0,99, je ne crache pas dans la soupe. Il s'agit du premier tome des Observateurs, je crois, intitulé Les Ombres, ou alors c'est le contraire, Les Ombres intitulé Les Observateurs, écrit par Eve Ruby-Hillén et qui est auto-édité. Et donc là on est dans je crois, une Angleterre plutôt victorienne et on a affaire à des revenants. Je crois que c'est ça. Ça a l'air hyper gothique, ça a l'air dark, ça a l'air d'être parfait, mais vraiment parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'en sais pas trop, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, vous me direz, et pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, un livre que voilà, j'ai cliqué dessus parce que la couverture, c'est juste exactement ce que j'aime. Donc là on voit une jeune femme qui roule un paysage d'Écosse derrière. Donc il s'agit de Le baiser d'un guerrier écossais écrit par Rowan Keats et qui est le 3e tome d'une série après conquise par un Highlander. C'est assez cliché, j'ai l'impression. Par contre, j'ai vu que le tome 1 et le tome 2 étaient un peu moins notés que le tome 3. Donc c'était celui qui était en promotion, tant mieux pour moi. Et comme tout ce genre de trilogie Highlanders, je pense qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Donc voilà, petite romance écossaise, et vous savez à quel point j'adore ça. Donc forcément, j'ai cliqué, j'ai acheté. Et j'ai récidivé. Voilà encore l'e-book que j'ai acheté. Il s'agit du premier tome de La haine au désir, intitulé Combat d'amour, écrit par Lauraline Bradern. Et la couverture, je pense, dit tout. Encore de l'Highlander, encore de la romance historique. Je suis désolée, je pense que même sans le faire exprès, j'en achète parce que je me souvenais même plus avoir acheté 2 romances historiques sur les Highlanders l'une après l'autre. Je m'en souvenais d'une, oui, mais alors 2. En regardant mes achats, je me suis dit, ok, ouais, Marine, t'as vraiment un souci avec ça. Donc je suis désolée, ce n'est pas très varié, je ne sais même plus de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une romance historique médiévale sur les Highlanders. Voilà, ça me suffit généralement.
Et enfin, le dernier e-book que je vais vous présenter, il s'agit d'un e-book qu'on a vraiment vu partout. Enfin, un e-book, un livre, hein, tout simplement. Il s'agit de La petite bibliothèque des cœurs brisés, et qui est une romance de chez Milady, écrite par Annie Darling. Donc dans cette histoire-ci, on découvre une jeune fille qui décide de tout plaquer et d'ouvrir une librairie. Parce qu'elle a eu le cœur brisé et tout un tas de trucs, elle n'a pas eu son job, son copain, etc. Et bien sûr, elle doit faire face au petit-fils de l'ancienne propriétaire de la librairie qu'elle récupère, et qui n'est pas du tout, mais du tout d'accord avec les choix qu'elle veut mettre en place pour sa librairie. Elle avait fait un petit havre de paix autour du livre, et lui, non, il veut pas de ça du tout. Donc bien sûr, on s'en doute, ça va finir en romance entre les deux, et ça a l'air juste trop choupiné. J'en avais entendu pas mal parler parce que c'était apparemment super feel good, super trop mignon. On a une amoureuse des livres, donc forcément, ça touche une petite corde sensible pour les personnes qui aiment les livres. Donc c'était suffisant pour moi que j'achète, et puis voilà, 0,99 les gars. C'était hyper pas cher pour un truc qui est hyper récent. Comme cadeau pour mon anniversaire, de la part d'un de mes collègues, j'ai reçu Rendez-vous avec le mal, écrit par Julia Chapman, et qui est le deuxième tome des détectives du Yorkshire. Vous savez que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, où on découvrait la première aventure de Delilah et Samson. Pour rappel, elle dirige une agence matrimoniale, et lui dirige une agence de détectives privée. Il revient dans sa ville natale, et il se retrouve qu'en fait, Delilah est un peu mêlée à une série de meurtres. La pauvre, elle essaye de le cacher, et lui, bien sûr, il va le découvrir. Il se déteste cordialement pour différentes choix qu'il a fait dans sa vie, notamment son départ précipité. Et donc, on est dans une petite campagne anglaise, on a des petits meurtres. Vous savez, comme j'aime ça. Le deuxième tome, apparemment, est encore mieux, vu que mon collègue avait lu le premier tome à cause de moi, et qu'en fait il m'a offert le deuxième tome parce qu'il l'avait lu et qu'il s'est dit bah attends, c'est toi qui m'as fait découvrir le premier tome et du coup je te l'offre. Donc je trouve ça super chouette de sa part. Et ce tome-ci se passe en hiver, dans les fêtes de Noël, donc j'ai déjà prévu de le mettre dans cette catégorie-là, et à vrai dire j'avais même prévu de le mettre là avant de l'avoir, c'est-à-dire que je pensais moi de toute façon l'acheter. Donc là ça me fait super plaisir de l'avoir, et clairement j'y fais avoir du mal à tenir jusqu'en décembre. Ensuite, c'est un petit cadeau que je me suis fait de moi à moi. Voilà, comment me remercier, comme dirait Cusco. Donc il s'agit de « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi, qui est publié chez Le Livre de Poche. Cette histoire-ci, ça fait longtemps que j'avais envie de la découvrir parce que j'ai vu énormément passer de bons avis sur le tome grand format. Honnêtement, d'un point de vue esthétique, je préfère la couverture grand format. Celle-ci est un peu trop naïve pour moi, je trouve. Mais c'est le contenu qui m'intéresse, donc de toute façon, c'est pas très grave. Dans cette histoire-ci, on retrouve une femme avec ses deux filles, jeune ado, voire pré-ado, et plutôt une ado plein dedans, 16 ans, révolte, etc. Et elle décide sur un beau jour de partir faire un road trip avec ses filles, je crois en Scandinavie. Elles y vont. Elles y vont, et puis elle va se retrouver plein de choses. Ça va être un récit initiatique, un récit entre mère et fille, qui des fois, surtout à la période de l'adolescence, c'est pas forcément simple. Donc j'ai lu énormément de bonnes choses dessus. J'ai vu de bonnes choses. Margot Lizotte en avait notamment parlé, et elle avait dit qu'elle avait adoré le personnage de la maman, parce que franchement, apparemment, c'était exactement ce qu'on ressentait en étant maman. Je ne suis pas maman, de toute façon, je pourrais pas juger. Mais voilà, clairement, ce livre me donnait envie. J'ai lu de Virginie Grimaldi, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, uniquement Chère Mamie. Et j'avoue que j'ai vu également Piketty Bookie me parler de son dernier roman, et ça me donnait tellement envie, donc j'ai hâte de découvrir vraiment la plume actuelle contemporaine de Virginie Grimaldi pour savoir si je vais vraiment adhérer, et si c'est le cas, je pense que je vais me lire tous ses romans. Donc voilà pour mon book haul. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.